bonjour. Bonjour. Vous êtes recteur de l'UAC, vous avez écrit un livre, un essai des sphères d'injustice dans le mariage africain. Et aujourd'hui, il y a déjà un élu du peuple, un député qui veut proposer une loi au niveau de l'Assemblée nationale pour que le mariage au niveau de la ville, la dot plutôt au niveau de la ville soit taxé à 500 dollars et au niveau rural à 200 dollars. Comment, personnellement, quelle lecture vous faites de cette proposition de loi? Voilà. Avant d'arriver à la question de la proposition de loi, je voudrais d'abord dire que cette proposition-là naît effectivement du malaise vis-à-vis de la dot que j'ai ressenti quand j'ai proposé de faire cette réflexion sur le mariage en Afrique, en épinglant la dot comme une des sphères de l'injustice dans le mariage en Afrique. Donc ce député, je ne sais pas comment il s'appelle encore, qui pense que la solution serait de fixer, de réglementer par le droit la dot. Ça signifie qu'effectivement, il reconnaît qu'il y a un problème, qu'il y a un malaise. Mais lui passe par le droit parce qu'il est parlementaire. Mais moi, je pense que le problème est plus compliqué que le droit ne peut pas résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un problème culturel et que l'entendement de la dot n'est pas le même que dans toutes les cultures. C'est vrai, nous sommes des Congolais, peut-être la dot existe partout, mais la compréhension de la dot n'est pas comprise de la même manière. Il y a des cultures qui ne remettent jamais la dot, même quand il y a séparation des conjoints. Il y a des cultures qui exigent la restitution de la dot quand il y a séparation. Et donc vous voyez qu'il y a d'abord un travail à faire sur ce que j'ai appelé la représentation mentale de la dot. Et pour moi, quand j'ai vu ce débat-là, j'ai dit que les députés s'attaquent aux symptômes, mais ils laissent les causes du mal. Et là, ils veulent s'attaquer aux symptômes parce que le fait de hausser le coût de la dot, ça c'est le symptôme d'un malaise qui est vécu à l'intérieur. Et pour moi, le malaise c'est quoi? C'est-à-dire le mal c'est quoi? C'est la représentation que nous les Africains, nous avons de la femme. Et dans mon essai, j'essaie donc de montrer ce qu'en fait, si nous avons voulu qu'il y ait la dot, c'est parce que nous considérons une femme comme un bien de grande valeur bien sûr, alors que nous voulons évidemment acquérir par l'échange des valeurs. Alors nos comportements vis-à-vis de la femme vont dans cette direction-là. Et ce sont les arguments que je déploie pour montrer combien de fois nous avons chosifié la femme pour faire un bien comme les autres que nous pouvons acheter. Et donc, plus une femme a une valeur, et c'est le piège dans lequel les députés tombent. Ils pensent qu'une femme urbaine a plus d'importance que celle du village. Donc ils tombent vraiment dans le même piège que ceux-là qui haussent le prix d'une femme. Donc le problème n'est pas résolu, ne peut pas se résoudre de cette manière-là. Voilà. Donc autant que, on va dire, une femme qui a beaucoup étudié doit être achetée plus cher que celle qui ne l'a pas, autant une femme du village sera moins payée que celle de la ville, ceci ou cela. Or, un être humain, c'est pas ça. Un être humain ne s'achète pas à coup de valeurs monétaires, des choses comme cela. C'est ça mon grand problème vis-à-vis de la dot. Vous avez dit qu'il s'attaque aux symptômes et non aux causes, aux racines même. Voilà. Et quelles sont ces racines-là? Il devrait faire quoi exactement? Il faut aller au pourquoi de la chose. Pourquoi nous nous comportons comme ça? Alors, dans mon livre, je montre qu'en fait, que la dot est exigée parce qu'on veut acquérir quelque chose d'important. Et donc, comme il faut acquérir quelque chose d'important, il faut quand même exiger des valeurs. Plusieurs cultures ont dit que la dot est nécessaire pour que le divorce ne soit pas en monnaie courante. Donc c'est pour stabiliser le mariage, c'est ce que certaines cultures disent. Que la dot, elle est là, pourquoi? Pour que l'on sache à qui appartiendront les enfants.
Ici chez nous, à Kenan, on dit que ce sont les chèvres qui mettent au monde. Vous voyez ça, on dit ça. Alors, c'est à cause de cela que l'on essaye de fixer ces valeurs-là. Mais enfin, au niveau de la valeur humaine, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que le mariage étant fondé sur l'amour, et nous en Afrique, nous disons que c'est de l'alliance entre deux familles, on n'a pas besoin de 10 chèvres, 10 vaches, 10 que soit, pour nouer une alliance. Généralement en Afrique, une alliance c'est nous autour des repas. Autour des repas, autour d'une calebasse. Et quand vous êtes réunis ensemble, vous êtes assis ensemble autour des repas, rituels bien sûr, autour d'une calebasse que vous partagez, il y a quelques symboles qu'on peut mettre là, alors l'alliance est conclue. On n'a pas besoin de valeurs qui doivent être réclamées quand ça ne marche pas. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il s'attaque au symptôme. Le symptôme, c'est quoi? C'est que nous représentons une femme comme une richesse que nous voulons acquérir à contre-valeur d'autres biens. Alors qu'une femme, c'est un être humain, comme toute autre personne, et que donc, à cause de cela, il ne doit pas être obligé de transactions monétaires ou d'autres valeurs. Alors, les parlementaires, exactement, à s'attaquer aux causes du symptôme, ils devraient faire quoi? Attaquer parlementaire, et s'il faut l'intégrer dans les droits congolais? Alors, la question, pourquoi j'ai dit que c'est la conversion. Vous savez qu'une culture change. Quand vous constatez qu'une pratique culturelle ne vaut plus la peine, au livre, je montre comment il y a certaines personnes qui commencent à abandonner carrément la dot. Et je montre que ces personnes-là sont déjà des révolutionnaires qui constatent qu'effectivement, la dot est une pratique qui ne vaut pas la peine, il faut l'abandonner. Et il y a plusieurs cas de mariage qui ont supprimé carrément la dot. Pour moi, c'est qu'il faut aller, là où il faut aller, et là, ça ne doit pas être vraiment par décret de loi, c'est une éducation. Il faut éduquer les gens qu'ils comprennent qu'on ne doit pas échanger une personne contre des valeurs monétaires. Dans mon livre, j'ai dit que c'est un processus qui peut durer longtemps. Donc, ce n'est pas par décret que les gens vont abandonner la dot. Il faut éduquer, il faut que les gens comprennent que non, les femmes sont des personnes qui ne doivent pas être échangées comme ça. Donc, il faudrait, à mon avis, éduquer les gens, montrer les méfaits de la dot, comment, je l'ai dit dans mon livre, comment la dot rend esclave les femmes dans leur foyer, et que, à cause de cela, elles subissent des abus insupportables, tout simplement parce qu'il y a des valeurs qui ont été posées et qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas remettre. Donc j'essaye d'explorer dans mon livre les méfaits, ou c'est comme je peux le dire, les chaînes d'esclavage que représente la dot vis-à-vis de la femme. Actuellement, bien sûr. Actuellement. Mais depuis, moi je l'ai dit, depuis que la dot est dot chez nos ancêtres. Donc la représentation là, j'ai vu ça, j'ai vu quelqu'un qui réagit, non voilà, avant on demandait les ketchus, aujourd'hui on demande de tricot, si pas Versace, si pas Gucci, des choses comme cela. Vous voyez ça? C'est toujours des choses de grande valeur qu'on cherche. Même à l'époque de nos ancêtres, c'était pareil. Donc tout ce qui avait de la valeur, c'est ce qu'on demandait. Des bracelets, si pas de cuivre, des choses comme cela. C'était des choses qui n'étaient pas faciles à trouver, mais qu'il fallait exiger. Même aujourd'hui, donc, ce qu'on exige là, sont des choses rares et chères.